5 idées business que vous pouvez lancer dans l'agro-business en 2024 sur le continent africain. Les amis, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, le secteur des transports, les gens parlent de plusieurs secteurs qui sont rentables aujourd'hui que vous pouvez lancer sur le continent africain. Mais si aujourd'hui vous voulez des idées de business concrets dans le domaine de l'agro-business, c'est-à-dire dans le domaine de l'agro-pastoral, cette vidéo serait dédiée pour vous. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur notre chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des idées business pour pouvoir lancer dans l'agro-business ou bien dans l'agro-pastoral d'une manière générale. Et si vous êtes passionné d'investissement sur le continent africain, dans cette vidéo, vous serez servi parce que ces idées de business que je vais vous partager, vous n'allez pas voir ça sur aucune chaîne YouTube. C'est des pépites que je vous réserve. Donc on ne va pas trop bavarder dans cette vidéo. On va passer tout d'abord au premier business que vous pouvez lancer dans le domaine de l'agro-pastoral ou bien dans le domaine de l'agri-business. On va parler de l'élevage. Vous allez dire oui, on parle tout le temps d'élevage et tout. Oui les amis, l'élevage restera toujours un secteur très porteur sur le continent africain. En raison de l'importation des produits comme des poulets surgelés, des poissons surgelés, tout simplement pour être autosuffisant en ce qui concerne les produits halieutiques et en viande notamment les poulets surgelés. Du coup, le secteur de l'élevage reste et restera un secteur très porteur. Mais ici, vous allez dire quel type d'élevage je vais faire. Que ce soit l'élevage de poules pondeuses. Là-bas, vous allez produire des œufs pour la consommation, des œufs de table, comme on dit généralement. Et il suffit tout simplement de sortir dans les villes, vous allez voir les points de cafétéria qu'il y a. C'est plein de points de cafétéria. Et vous êtes d'accord avec moi que dans les coins de cafétéria, c'est les œufs qu'on utilise pour faire des omelettes et qu'on sort pour le petit déjeuner. Mis à part cela, on a les poulets de chair. Les poulets de chair, il suffit seulement d'aller dans les restaurants, vous allez voir. On fait des poulets panés et qu'on sort, c'est avec des poulets de chair. Donc, si vous lancez dans les poules pondeuses, dans les poulets de chair, c'est déjà un bon business. Il faut prendre aussi les produits halieutiques. Ici, nous allons parler de la pisciculture, que ce soit les carpes, que ce soit les poissons-chats, les tilapias, c'est des business très rentables. On peut aller encore plus loin où on va parler de la porciculture. Vous n'êtes pas sans savoir que le porc occupe la deuxième place sur le plan mondial. Les gens consomment beaucoup la viande de porc. Il suffit seulement d'aller un peu partout dans les villes africaines. Vous allez voir, il y a des petits coins de braiserie où on fait la viande du porc. Le porc est très consommé en Afrique. Donc c'est à vous de voir le type d'élevage qui est adapté à votre localité ou bien à votre zone géographique et vous lancer. Donc l'élevage est un secteur primaire qu'il faut développer sur le continent africain parce que nous sommes très en retard dans ce secteur-là. C'est ce qui se traduit par l'importation de ces produits surgelés-là. Donc pour éviter l'importation ou bien réduire l'importation des produits surgelés dans nos pays africains, il faudra nous lancer en masse dans le secteur de l'élevage. Donc c'est le premier business que vous pouvez lancer en 2024. Le deuxième business, c'est la transformation les amis. Le business de la transformation est un business très lucratif. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des producteurs de bananes qui ont des fermes, des plantations de bananes. D'autres ont des plantations d'orangers, d'autres ont des plantations de manguiers. Mais vous allez voir que souvent, ils ont une difficulté à écouler leur production, ce qui devient vraiment très problématique parce qu'ils perdent beaucoup d'argent dans ce business. Quand tu produis et tu n'arrives pas à vendre tout, c'est-à-dire tu perds. Mais s'il y avait des unités de transformation, par exemple, des bananes en confiture, des bananes en jus de banane, des oranges en jus d'orange, des mangues en jus de mangue ou bien en confiture de mangue, les amis, vous allez voir que ça va réduire un peu ces pertes au niveau de ces agriculteurs qui s'essayent toutes les années à faire une production 100%. Mais le marché ne répond pas. Donc le business de la transformation est un business très lucratif. C'est la même chose aussi au niveau de l'élevage. Aujourd'hui, des gens ont des poulets de chair. C'est à partir de 45 jours qu'ils commencent à chercher la clientèle. Et difficilement, ils arrivent à écouler. Je vous donne un exemple. Si on avait par exemple des unités d'abattage de poulets de chair un peu partout dans les recoins de nos villes, vous êtes sûr qu'il ne va pas trouver un marché d'écoulement. Donc à chaque 45 jours, il va y voir les centres d'abattage qui peuvent vraiment signer un contrat avec lui. Par exemple, lui donner un premier acompte et après avoir vendu, il lui donne le reste ou bien le payer tout. Donc à vous de voir le bon business model que vous allez négocier avec ces coins d'abattage là. Donc vous voyez que si vous avez aujourd'hui des moyens, vous pouvez vous lancer dans le business d'abattage. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans l'élevage comme tout le monde le fait. Vous pouvez être axé seulement sur la transformation. Je prends le cas du maïs. Est-ce que vous savez qu'on peut faire le jus du maïs? Il y a beaucoup ici qui ne savent pas qu'on peut faire le jus du maïs. Mais il faut certaines machines, des capsuleurs et tout ça là pour vraiment créer une boisson qui respecte les normes et qui est attrayante sur le marché.
qu'on puisse vraiment l'exporter aussi dans d'autres pays et vraiment apporter de la plus-value sur le continent africain. Donc vous voyez que le secteur de la transformation aussi est un secteur très lucratif. À vous de voir le bon compromis, la bonne idée qui vous tient et vous lancer. Le troisième business que je me propose de vous partager ici, c'est l'écotourisme tout simplement les amis. L'écotourisme. Quand on parle d'écotourisme, c'est quoi? Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, vous avez une ferme dans laquelle vous faites l'élevage de poissons, l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de poulets de chair, l'élevage d'oies et consorts. C'est-à-dire vous avez une ferme où vous avez plusieurs types d'élevage. Vous pouvez décider de vous lancer dans l'écotourisme. En faisant quoi? Vous allez construire des bungalows ou bien construire des habitations où les visiteurs vont dormir quand ils vont arriver sur votre ferme. Ok? Faites parler votre créativité. Construisez quelque chose de beau et vous allez voir, quand les visiteurs vont venir, ils vont visiter la ferme. Vous allez monter les différents axes de vos élevages, comment vous les faites, comment vous faites l'incubation des œufs et consorts. Il y a des gens qui ne savent pas. Il faut les montrer. Et après cela, maintenant, je vous donne un petit exemple. Vous avez un coin où vous faites la pisciculture. Vous pouvez décider maintenant d'apprendre à vos visiteurs comment faire la pêche. Vous leur donnez des hameçons ou bien des cannes à pêche et ils vont pêcher leurs propres poissons qui vont braiser au niveau de votre coin restaurant que vous avez construit dans votre ferme. Mis à part cela, vous avez des jus de fruits naturels que vous pressez sur place, que vous allez leur donner comme dessert ou bien comme jus au moment de la dégustation. Donc vous allez créer un mini restaurant associé déjà à une visite aussi qui va les permettre de mieux apprendre aussi sur certains domaines. Donc c'est un peu ça l'écotourisme. Mais pour le cas, nous parlons de l'agro-pastoral. L'écotourisme peut être aussi défini, bien peut être aussi appliqué sur d'autres axes. Ici, j'ai pris seulement le cas de la ferme. Comment pouvoir faire un business d'écotourisme au niveau de vos fermes d'élevage. Donc c'est un business aussi assez lucratif. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup stressés par le travail, ils sont en ville, beaucoup stressés. Donc le week-end, s'ils ont des coins comme ça, ils peuvent aller se défouler, s'amuser avec la famille. Vous avez une petite piscine là-bas. C'est à vous de créer vraiment quelque chose de très pimpant, quelque chose qui est attrayant. Faites de la communication autour et vous allez voir que vous aurez des clients chaque temps. Donc c'est à vous de voir le bon business qui vous tient. Ça, ce sont des business qui marchent. Ça, je ne peux pas vous mentir, ce sont des business qui marchent. Mais maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir le business qui vous tient à cœur, qui vous inspire et vous lancer. Le quatrième type de business dont nous allons parler ici, nous allons parler du négoce. Le négoce est un business très lucratif. C'est des milliards de dollars par an sur le continent africain. Quand je parle de négoce, c'est sur plusieurs axes. Vous pouvez vous lancer sur les négoces des fruits ou bien du karité. Il y a plusieurs spéculations sur lesquelles vous pouvez lancer. Ok? Donc c'est à vous de voir dans votre pays quelle est la matière première qui est vraiment demandée et voir comment pouvez-vous créer un bon réseau pour pouvoir être comme un démarcheur. Parce que les négocios, c'est ça. Vous êtes un démarcheur tout simplement. Vous apportez une affaire à un producteur en lui mettant en relation avec un potentiel client. Et vous êtes un intermédiaire qui fait de la marge. Donc c'est ça le négoce. Donc le quatrième business que vous pouvez lancer aujourd'hui en 2024 sur le continent africain dans le domaine de l'agro-business, c'est dans le négoce. Le négoce est un business très lucratif. Il suffit seulement de vous documenter et vous allez voir que c'est plusieurs milliards de dollars chaque année l'Afrique emmagasine. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui le font, ce sont des expatriés qui sont ici sur notre continent et qui font ce business-là. Donc, il est temps aussi que nous aussi on puisse se lancer dans ce type de business pour apporter de l'argent sur notre continent africain. Et ici, nous allons parler maintenant du cinquième business, le dernier business que vous pouvez lancer dans le domaine de l'agro-business en 2024. C'est la vente des machines de transformation. Je prends un exemple. Si aujourd'hui vous êtes dans la diaspora, États-Unis, Chine, France, peu importe le pays dans lequel vous êtes un Africain qui vit dans la diaspora, vous pouvez vraiment vous lancer dans ce business. Je prends des machines de transformation, par exemple une capsuleuse. Ceux qui décident de faire les jus de fruits naturels, ils mettent ça dans les bouteilles, ils ont des capsules. Mais il faut une capsuleuse pour pouvoir capsuler leur jus de fruits et conserver cela. Je vous dis, c'est très difficile de trouver ces machines-là sur place ici sur le continent africain. Vous pouvez être un apporteur d'affaires, avoir votre boutique en Afrique où vous achetez ces machines-là, vous envoyez là-bas. Et je vous dis que vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi les machines qui permettent d'extraire le jus de fruits. Aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans la fabrication de jus de fruits naturels. Mais les machines qui sont adaptées à ce business-là ne sont pas trouvables sur place. Donc si vous arrivez à apporter ces machines-là sur place, je vous assure que vous allez gagner beaucoup d'argent. Et c'est dans plusieurs domaines. Je prends dans le domaine de l'agriculture, comme les tracteurs, des monotracteurs, comme les bâches piscicoles, comme les aérateurs, comme des compresseurs d'air. Donc il y a plusieurs machines comme ça que vous pouvez commander et expédier sur le continent africain. Vous avez votre boutique ou bien vous avez un point de représentation où les gens peuvent venir lancer leurs commandes et vous achetez ça depuis votre position et l'acheminer sur le continent africain. Il y a des gens qui le font. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent aujourd'hui, qui commandent des machines depuis la Chine pour l'envoyer sur le continent africain.
je vous dis, ce sont des business qui marchent très fort. Donc c'est à vous de trouver maintenant dans ces 5 business que je vous ai présentés, le business qui vous parle et vous lancez. Je vous ai dit 2024, il ne faut plus s'asseoir. 2024, c'est l'année de notre année. Il faut vraiment laisser la procrastination de côté et vraiment se lancer. Si vous avez apprécié la vidéo, je n'ai qu'une chose à vous demander, c'est de la partager au plus grand nombre. Partagez-la au max, les amis. Les amis, vous suivez les vidéos, mais vous ne laissez pas un pouce bleu. Le pouce bleu permet de mieux référencer la vidéo. Donc, laissez un pouce bleu pour me dire merci pour le contenu informatif que je partage sur la chaîne YouTube gratuitement. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.